Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, je rigole, c'est juste le 3e jour. Oh, cette blague, comment elle est claquée. Ça commence bien, je suis pas très réveillé. Donc j'avais quand même pensé à prendre le café avec moi, mais je crois qu'il est pas encore dans le sang. Je suis donc parti pour mon 3e jour et dernier jour. Alors aujourd'hui je voyage quand même beaucoup plus léger puisque j'ai pris vraiment le strict minimum en eau, j'ai fini toute la nourriture que j'avais apportée. Donc bon ça se connaît un peu quand même. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même un trou dans la hanche à cause de mon sac. Bon c'est mon baptême du feu donc forcément il y a plein de petits couacs. Et j'ai eu pas mal au dos cette nuit. Donc je vais voir ce que je peux faire. De toute façon j'ai toujours la solution de secours de prendre le car puisqu'il y a toujours un car qui suit le truc. Et puis il y en a pas mal qui l'ont fait hein. Mais je vais voir, je vais y aller doucement aujourd'hui, puis on verra bien ce que ça donne. Bon, après la poule aux pots, je vous présente la poule aux pommes. Bien sûr, hein, nourrie au cidre, comme il se doit en Bretagne. Ta gueule! Et voilà, une magnifique vue sur la baie des Trépassés. En plus on a une marée montante. Il y a des belles grandes vagues. Super spot de surf visiblement. Puis alors décor toujours à couper le souffle. Hein. Et ben on peut y aller mais pas longtemps. Et voilà, en face de nous, la pointe du Raz, ce petit bout de caillou qui est le morceau de terre continentale le plus à l'ouest de France. Voilà, je le vois en vrai. Je vais essayer d'en approcher un maximum. Il y a un belvédère. Bon, on peut pas monter dessus, hein, ça se voit à la gueule qu'il a. Mais pouvoir le voir, c'est incroyable. Bon et bien voilà les amis, le point culminant de ma balade, on va dire. La pointe du Raz, je suis dessus. Je ne pourrais pas aller plus loin vers l'océan, à l'ouest. J'avoue que j'y aurais laissé une petite larmiche hein, quand même. C'est beau, ça a été une sacrée épopée. Il me reste quelques heures de marche pour rejoindre mon point de chute, mais le plus dur est fait. C'est vraiment magnifique ici, c'est incroyable. En tout cas, je vous souhaite vraiment des aventures comme celle-ci. Je ne sais pas si je vais continuer à filmer, je vais voir ce que je trouve de l'autre côté. Mais en tout cas, si c'est ici qu'on se quitte, je vous embrasse très fort sur ces magnifiques images et je pense vraiment fort à vous. Allez, à bientôt, bisous.
c'était vraiment très intéressant. Bon eh bien les gens, ça y est, bah, en fait ce sera peut-être pas la fin en fait finalement, hein, puisque là j'ai la route vers Audierne, 3 heures de marche qui m'attendent. Donc bah écoutez, comme je vous le disais, hein, ce matin je sais pas exactement ce qu'il en est, mais bon pour l'instant il fait beau, il fait chaud, peut-être même un peu trop haut, mais bon je me suis fait péter une petite glace au melon là, au Cap Sizun, enfin à la pointe du Raz, puisque le Cap Sizun finalement c'est tout le cap où j'ai marché. Oui parce que le Cap Sizun c'est ça en fait, exactement. Voilà, donc c'est une grosse partie de la Cornouaille quand même. Bref, trêve de blabla, allons-y pour la marche, je suis équipé, je suis motivé, donc il n'y a plus qu'à envoyer le pâté, hein. Bon alors depuis mon départ, je suis parti de la pointe du Raz, mais j'ai oublié complètement de vous dire un peu ce que vous retrouverez là-bas. Bon alors ce que vous allez trouver c'est surtout avant tout un point touristique, hein. Ça fallait s'y attendre. J'ai bien fait d'arriver de bonne heure, venez pas trop tard parce que là il est quoi, 10h, 10h30. Non, il est 11h, pardon. Et là, ça commence à s'amonceler. Il y a des files de bagnoles qui arrivent, les camping-cars, les vannes, tout ce que vous voulez. Donc, du coup, allez-y de bonne heure. Franchement, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus naturel. Moi, j'ai eu vraiment la paix là-haut. Donc, c'était plutôt assez cool. C'est un point touristique, hein. Donc, vous trouverez là-haut toilettes, restaurants. Il y a même un petit musée, un office du tourisme, tout ce qu'il faut pour découvrir la région. Donc on vous sent bien le gros point pourri, le gros point touristique. Mais du coup, ouais, ça donne des commodités qui sont assez confortables. Voilà, je voulais vous faire part de ça quand même, parce que c'est vrai que si vous voulez vous en servir d'étape, il y a moyen, en vrai, il y a vraiment beaucoup de choses pour se poser et se restaurer. Et voilà les amis, la preuve en image que vous n'êtes pas obligé de venir en 4x4. Bon les amis, à peine partie de la pointe du Raz, bah en fait j'ai trouvé une petite boutique qui s'appelle la biscuiterie de la pointe du Raz. C'est excusez-moi, je crois qu'il va oublier un truc. C'est vraiment chouette, une très très belle adresse, super accueil, il y a une petite visite, on peut voir la biscuiterie à travers une vitrine. Il y a plein de produits régionaux locaux et tout, vraiment c'est une petite boutique locavore qui est vraiment super bien avec des produits faits maison et vraiment de super qualité. Donc voilà, je vous conseille d'y faire un tour. Bon les amis, j'approche de la fin, là ça tire, hein. Tout à l'heure je suis passé à Poglof, le car il passait 8 minutes après que j'étais à l'arrêt. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, je le prends, je continue à pied, je suis mon objectif. Donc j'ai décidé de souffrir, mais là j'en chie un peu, j'avoue que regardez, j'ai les bras complètement rouges, je sais pas si on voit bien, mais j'ai les bras complètement brûlés là. J'y vais à la crème à bisous pour essayer d'atténuer un petit peu la douleur, parce que là ça brûle bien comme il faut. J'ai beau me protéger, le problème c'est que la crème solaire... je prends 3 coups de cul et je transpire tellement qu'il y a tout qui se barre. Donc je fais un petit peu comme je peux. Bon là je l'ai enlevé, mais vous savez que j'ai mon chapeau avec moi, donc ça me sauve un peu la vie. Mais du coup mon GPS m'a dit 1h10 pour arriver à mon point d'extraction. Mais point de chute, à mon avis je vais mettre un petit peu plus de temps que ça, puisque vous savez comme je suis, j'aime bien aller voir toutes les curiosités. Donc je vais continuer à faire tirer et puis je vais en chier un petit peu, mais au moins j'aurai atteint mon objectif et j'aurai suivi le défi que je me serais lancé. Voilà, et j'espère que je vais pouvoir quand même vous filer quelques images de ce que je vois, du genre ça, regardez, hop. Sympa ça, c'est même très joli. Les fenêtres, les vitraux là, ils sont incroyables. Faut que je m'en approche. Bon bah les pérégrinations, ça a un petit côté un peu sympa quand même, parce que là je suis tombé sur, vous voyez derrière moi, l'église de Saint-Huguin, encore un édifice vraiment très très beau, avec une architecture vraiment d'ici, tout simplement, hein. Et
il y en a une dans chaque village quasiment ici qu'on traverse. Donc c'est vrai qu'à la base j'avais pris l'itinéraire principal, la route principale pour pouvoir raccourcir mon temps de trajet. Le problème c'est que c'est en bord de route, forcément, un itinéraire plus efficace égale itinéraire le plus emprunté. Qui dit itinéraire le plus emprunté dit itinéraire, là, il y a le plus de circulation, et forcément plus large et pas de trottoir. Donc bah voilà. Mais je me suis renfoncé un petit peu dans les terres en direction de la côte. Attendez, excusez-moi. En direction de la côte. C'est bon, t'as fini, tu passes ta vitesse. Donc je me suis redirigé en direction de la côte et donc je passe par tous ces petits villages. Alors ça prend un peu plus de temps, j'en ai un peu ma claque là, mais en tout cas j'ai encore des belles visites et des belles images à vous fournir. Alors je suis plutôt assez content pour ça. Voilà, donc je vais continuer dans ce sens-là, hein. Après tout, je suis plus à ça près. Hein. Bon, par contre j'ai la bruine qui s'est invitée et ça franchement, c'est un petit plus qui va très très bien. Ça me rafraîchit un peu mes coups de soleil. C'est génial. Ça, c'est un dernier petit cadeau pour moi. J'ai la Cornouaille qui m'offre un véritable temps de druide. Une dernière traversée en forêt avec ce temps, c'est juste incroyable, quoi. Ça me donne envie de monter des menhirs. Bon, ça y est les amis, je suis rentré dans Audierne. Là maintenant il faut que je traverse la moitié de la ville pour aller chercher mon logement. Je vais aller poser mes affaires avant et puis me poser un petit peu avant de visiter la ville et de vous la faire partager. Mais voilà, j'en vois le bout, ça y est. Bon ça y est, cette fois je suis arrivé. J'en voyais plus le bout. Ouh là là. Mais ça y est, je suis posé, j'ai pu poser mon sac. Je vais me prendre une douche chaude et froide, mais je sais pas du tout par lequel des deux je vais commencer. On verra bien une fois sous la flotte. Je vais me poser un petit peu et puis après on va aller voir ce que dit Audierne, mais c'était une sacrée épopée et c'est fini. Bon, il va y avoir un débriefing à faire parce qu'il y a plein de choses qui allaient, plein de choses qui allaient pas. Je sais pas exactement, parce qu'en fait si vous voulez le débriefing il permet d'avoir plein de bons conseils à en tirer, que ce soit pour moi ou pour vous. Du coup, je sais pas si je vous le ferai comme une vidéo en off ou si je le ferai comme un live peut-être. Si j'ai le temps d'organiser un live, j'organiserai peut-être un live. Et puis comme ça, je pourrais vous faire un retour sur cette arrivée et surtout sur cette troisième journée qui finalement n'était pas aussi bien que je l'imaginais. Parce que l'objectif finalement de mon épopée n'était pas Audierne, mais il était la Pointe du Raz. Ce qui fait que du coup, mon trajet retour, je l'ai un peu considéré comme étant juste un trajet pour rejoindre le bus en fait tout simplement, mais du coup je n'avais pas prévu le temps qu'il me fallait et donc du coup j'ai pas vraiment visité comme je l'aurais voulu. Donc tout ça fera un sujet de débriefing, donc j'y reviendrai au moment voulu. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires si vous préférez avoir un live ou si vous préférez avoir une vidéo en direct. Je verrai, je vais voir et dites-moi, comme ça je pourrais me décider plus facilement. Voilà, allez, à tout à l'heure.